Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des films qui vont sortir aussi bien au cinéma que sur les plateformes comme Netflix. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier film qui doit sortir le 2 août au cinéma, il s'agit du film En eau très trouble, qui va nous raconter l'histoire d'un groupe de chercheurs qui vont aller sous l'eau, assez profondément d'ailleurs. Ils vont essayer de partir en mission afin d'extraire des choses qu'il y a sous la mer, sauf que ça va partir un petit peu en sucette parce qu'ils vont se faire attaquer par une espèce de requin géant. Ce requin, concrètement, dans la bande-annonce, on le voit, il fait un carnage, il mange tout et n'importe quoi. Au début de la bande-annonce, on voit plein de petits prédateurs se faire manger par plus gros, etc. Jusqu'au moment où on voit The Big Requin, donc le plus gros prédateur apparemment. Je ne sais pas s'il était dans l'ancien film ou pas du tout. Il va essayer tout simplement de tuer et de bouffer les personnes qui font l'extraction minière. Du coup, leur mission ne va pas se passer comme prévu aussi facilement, simplement et dans un cadre bien. Ils vont tout faire pour essayer de survivre. J'espère qu'ils vont y arriver parce que vu tout ce qu'il est en train de manger dans la bande-annonce, j'avoue que ce requin est affamé. Avec Jason Statham, j'avoue que ça me donne envie de le regarder. Le premier film, je ne l'ai pas vu, mais apparemment ce serait un peu genre une suite. Le 9 août, il y a le nouveau film Gran Turismo. Pour ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo, de base, Gran Turismo, c'est des courses de voitures. Concrètement, on va simplifier un peu comme Need for Speed. Si je ne dis pas de bêtises, je n'y ai jamais joué, donc ne m'éclatez pas dans les commentaires. Mais je crois que c'est un petit peu ça le but. Enfin, je suppose. Et dans le film, il va y avoir pas mal d'acteurs connus. Et ça va nous retracer en fait une compétition qui est organisée, si je ne dis pas de bêtises, par Nissan, en rapport avec tous les plus grands joueurs du jeu Gran Turismo, mais à la place de juste les faire jouer à des jeux dans des compétitions, les meilleurs en tout cas joueurs de Gran Turismo vont être sélectionnés afin de, grâce à la marque Nissan, prendre les compétences de réellement conduire les voitures auxquelles ils jouent. Donc en fait, à la place de juste jouer avec leur volant chez eux, ils vont apprendre à conduire des voitures, mais il va falloir aussi qu'ils apprennent à gérer leur corps, parce que même s'ils ne font que conduire des voitures, il faut qu'ils soient en condition physique pour le faire. Et étant donné que c'est des geeks qui n'ont que l'habitude de jouer sur une chaise dans un salon, dans leur chambre ou des trucs du style, il va falloir qu'ils apprennent à vraiment être en condition, donc se former au niveau corporel, mais aussi se mettre en condition. Sachant que si j'ai bien compris, ça retrace une histoire réelle qui s'est passée. Donc j'espère que le sélectionné gagnera la plupart des championnats et qu'il pourra avoir ce qu'il veut, mais c'est en regardant qu'on saura. Toujours le 9 août, il y a le film, entre guillemets, je dirais, d'animation, Les Tortues Ninja. Plus précisément, quand ils sont adolescents. Ça va nous raconter l'histoire de comment, au bout d'un moment, ils en ont eu marre, en fait, tout simplement, d'être depuis des années dans les égouts, qu'ils veulent se faire connaître auprès de New York. Ils vont se faire une amie qui va les aider, entre guillemets, à avoir des missions pour prouver à la ville qu'ils sont capables d'aider les gens. Et au fur et à mesure du film, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à pouvoir gesticuler, parler, marcher sur deux pattes, enfin, qu'il y a d'autres animaux, entre guillemets, mutants, mais malheureusement pour eux, les autres animaux mutants, ils veulent anéantir l'humanité pour pouvoir, entre guillemets, régner et être les seuls sur cette planète. Donc, j'avoue que c'est pas top, mais bon, il fallait qu'il y ait des méchants, donc bon. Mais j'avoue que ça a l'air plutôt pas mal. Au niveau graphisme, je suis pas hyper fan de ce genre de graphisme, mais pourquoi pas. Le 16 août, il y a le nouveau film Blue Beetle, ce qui veut dire, je crois, le scarabée bleu, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui va atterrir dans une entreprise et qui va se voir confier une espèce de petit packaging de burger, sachant que la nana lui dit bien
dans la bande-annonce de ne surtout pas ouvrir le paquet, en fait, tout simplement de bien le garder, parce qu'ils se font attaquer justement pour avoir ce qu'il y a dans la boîte. Il va malheureusement y ramener chez lui, et sa famille va lui demander pourquoi il n'a pas ouvert la boîte. Du coup, ils vont l'ouvrir et ils vont trouver un scarabée bleu, d'où le nom du film, qui n'est pas juste un petit scarabée bleu, qui est en fait un scarabée technologique, donc une arme en fait technologique de pointe, qui s'adapte et qui choisit une personne qui en fait son porteur. Du coup, le scarabée va choisir le jeune garçon, donc le héros principal, et il va devoir apprendre à gérer ses nouveaux pouvoirs. Malheureusement, comme d'habitude, dans toute histoire, les méchants s'attaquent à la famille du héros, et on va voir comment il va réussir ou pas à sauver sa famille, et du coup, abattre les méchants. Je l'espère en tout cas. L'autre film qui doit sortir toujours le 16 août, il s'agit du film Strange Way of Life, qui va nous raconter dans un cadre un petit peu style western d'un homme qui va aller dans le désert pour retrouver son ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis assez longtemps, plusieurs dizaines voire vingtaines d'années. Le truc c'est que ce film est un peu bizarre, le gars va décider d'aller retrouver son ami d'enfance, sauf que j'ai l'impression qu'il y a une relation plus que amicale entre eux, voire même amoureuse. Et on n'en sait pas plus en fait dans le film, donc je ne sais pas si il va y avoir, comme dans tous les westerns, entre guillemets, un méchant et que du coup... J'avoue que au niveau du synopsis, c'est quand même assez flou. Donc je vous mets comme d'habitude le thriller, la bande-annonce. Mais j'avoue que personnellement, même en l'ayant regardé... j'arriverai pas trop à vous donner plus de détails que ça. Donc j'espère que ça vous aidera quand même. Le 23 août, il y a Le Dernier Voyage du Déméter, qui va nous raconter tout simplement l'histoire d'un bateau avec tout son équipage, dont Dracula, qui est dans un cercueil et qui malheureusement toutes les nuits a besoin de sang et va décider donc toutes les nuits d'attaquer autant des animaux que des humains. Au début, les humains ne vont pas forcément comprendre parce qu'il attaque principalement les animaux. Il essaye en tout cas, je pense que ça doit être les premiers trucs qu'il doit avoir sous la main. Et au bout d'un moment, je suppose, quand il aura zigouillé tous les animaux, il va s'attaquer aux humains. Et c'est là que les humains vont comprendre qu'en fait, c'est Dracula et que, en fait, ils sont tous foutus. Sauf qu'il y a un homme qui va décider, en fait, tout simplement d'essayer, en tout cas, de tuer Dracula. Je ne sais pas s'il va y arriver ou pas, mais techniquement, Dracula est quand même censé être immortel, il est quand même censé être très puissant, donc ça m'étonnerait que juste un homme réussisse à le buter. À la rigueur, l'affaiblir, je pourrais le concevoir, mais le flinguer, ça m'étonnerait. Donc, j'avoue que j'ai hâte de voir ce film. Même s'il a l'air un peu dark, ça a l'air plutôt bien. Le 23 août, il y a le film Anatomie d'une chute, qui raconte l'histoire d'un couple qui n'est pas des mêmes origines. Donc si j'ai bien compris, la mère, elle est américaine, en tout cas elle parle anglais, et le père est français, si j'ai bien compris, qui ont un petit garçon qui vivent tous les trois chez eux tranquillement, dans un espèce de chalet un petit peu isolé, et il va y avoir un... Alors, je sais pas si c'est un homicide volontaire ou pas, mais en tout cas, si j'ai bien compris, le père va chuter du balcon et va dead. Sauf que ils vont enquêter, du coup, sur ce qui aurait pu se passer, ce qui s'est réellement passé. Sauf que la mère explique... Enfin, la mère dit que en gros, elle ne s'engueulait jamais avec son mari, que tout allait bien dans leur couple et blablabla, pour pas qu'elle soit accusée, je suppose. Et le fils, quant à lui, dit que ses parents se disputent souvent, qu'ils crient souvent et que du coup, il s'isole pour ne pas entendre ses parents se crier dessus, entendre ce qu'ils disent, etc. parce qu'il a pas envie, tout simplement. Donc en soi, déjà, le gamin, il est quand même hyper intelligent de faire ça, parce que la plupart des enfants, quand les parents se disputent, c'est genre, ils se mettent en boule quelque part. Après, c'est normal qu'ils le fassent. Mais c'est quand même mieux si on peut s'isoler ailleurs pour ne pas les entendre. Après, vu que l'enfant était ailleurs et qu'il n'a pas entendu la dispute des parents, il ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Et donc, ils vont essayer, en enquêtant au tribunal, etc., de découvrir la vérité.
Toujours le 23 août, il y a le nouveau film Hypnotique. Ce film, c'est un véritable bazar. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa fille. Je ne sais pas trop où est sa femme, on n'en parle pas spécialement. Mais en gros, il va voir sa fille mourir. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il va la voir morte ou si elle va disparaître et qu'elle va être considérée comme morte. Je ne sais pas vraiment exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'il va perdre sa fille. Et qu'il va y avoir un homme un petit peu bizarre qui dit des choses à voix haute et qui, on dirait, il prend le contrôle mental des gens. Sans forcément vraiment faire une action bien spécifique. Par exemple, quand on hypnotise quelqu'un, il faut en général un pendule, il faut une mélodie, il faut vraiment quelque chose de bien spécifique. Là, le gars, il ne fait que parler et ça déclenche quelque chose dans le cerveau et les gens pense qu'il voit quelque chose, mais en fait, c'est pas vrai. Tout ce qu'il voit est faux. Donc en fait, c'est très complexe comme film, parce qu'on pense qu'il voit quelque chose, mais il est avec une autre personne qui ne voit pas du tout la même chose que lui, en fait, parce que lui n'est plus vraiment lui, enfin, il est contrôlé par quelqu'un d'autre grâce à l'hypnose, sauf que du coup, ben, ça complique un petit peu tout ça, parce qu'il va se rendre compte, au fur et à mesure du film, que la personne qui hypnotise les gens juste en parlant ou en chantonnant ou en disant des trucs a un lien avec sa fille parce qu'il va trouver une espèce d'enveloppe, un packaging ou quelque chose d'une boîte où il y a une photo de sa fille. Il va donc chercher à comprendre le pourquoi du comment, sauf que quand on est contrôlé comme ça par quelqu'un qui hypnotise les gens juste avec sa voix, je pense que ça doit être quand même assez difficile de réussir à aboutir à quelque chose en fait, tout simplement. Toujours le 23 août, il y a le nouveau film Rétribution, qui va nous raconter l'histoire d'un chauffeur, si j'ai bien compris, qui va se retrouver à conduire une voiture où il y a une bombe à l'intérieur. Il va ensuite être contacté par une personne qu'il ne connaît pas forcément, et il va lui dire de faire tout ce que la personne au téléphone lui dit de faire, sinon il explose la bombe et donc il le kill. Et s'il tente de faire quoi que ce soit, il s'en prendra à sa famille. Donc j'espère que le gars, il va faire les actions, même si j'espère que, vu le synopsis, à mon avis, c'est pas forcément des trucs très légaux. Mais bon, à choisir ce qu'il préfère faire. Et enfin, le 30 août, il y a Equalizer 3, qui raconte l'histoire d'un homme qui, j'ai un peu l'impression, était un agent secret, un assassin, un tueur à gages, quelque chose comme ça, et qui va décider de se repentir et de partir dans une nouvelle ville pour se recréer une vie, pour repartir vraiment à zéro. Donc je crois que c'est en Italie, si j'ai bien compris. Sauf que ça va pas forcément se passer comme prévu, parce que à la place d'être dans un scénario où ses anciens ennemis le retrouvent, ça n'aura absolument rien à voir. C'est en fait tout simplement, vu qu'il est en Italie, il y a la mafia italienne qui va littéralement foutre le bordel là-bas dedans, et il va du coup s'en mêler afin de continuer d'avoir une vie paisible dans un endroit qu'il kiffe, où il a l'impression d'être littéralement à sa place, parce que c'est la première fois apparemment de sa vie où il a l'impression qu'il est pas utile à quelqu'un, mais qu'il est vraiment à sa place, qu'il doit être ici, que c'est l'endroit où il est censé être, l'endroit pour lequel il est fait en fait, tout simplement. Et la mafia vient perturber tout ça, vraiment en foutant le bordel dans des foyers, des choses comme ça. Du coup, il va essayer de battre la mafia, en tout cas de faire en sorte qu'ils arrêtent leurs bêtises pour continuer d'avoir une vie tranquille. Sauf que vu que c'est un tueur à gages, assassin, agent secret, j'avoue que je pense qu'ils ont toute petite chance. Et encore, quand je dis toute petite, je suis même pas convaincue. Le 11 août, il y a le film Agent Stone, qui va nous raconter l'histoire d'une femme jouée par Gal Gadot, bien évidemment Wonder Woman. J'adore, ou Fast and Furious Giselle. Franchement, cette actrice, elle est juste magnifique et j'adore comment elle joue. Bref, passons les détails. Ça va nous raconter l'histoire donc de cette jeune femme qui fait partie d'une organisation qui a pour but, en tout cas sa mission actuelle à elle, c'est de trouver ce qu'ils appellent, entre guillemets, le cœur. Donc c'est une espèce d'arme technologique assez avancée. Il va falloir qu'elle trouve le cœur et qu'elle le mette en sécurité dans son agence. Sauf que dans son agence, ils lui ont spécifié, dès qu'elle est arrivée, qu'il ne fallait ni qu'elle s'attache à des amis, parce que du coup, si elle se fait,
voir en tant qu'agent par des méchants, ils peuvent s'attaquer à ses amis ni tomber amoureuse. Le problème, c'est qu'apparemment, elle aurait un cercle d'amis. Alors je ne sais pas si c'est des agents aussi ou pas du tout, mais en tout cas, ils ont pas l'air trop choqués quand ils sont attaqués. Du coup, ils vont se faire attaquer lors d'une soirée où ils sont tous ensemble pour que les méchants récupèrent ce qu'ils appellent le cœur. Ils vont réussir à le choper et du coup, la directrice de l'agence ne va plus avoir confiance en son agent, en fait, en la jeune femme. Mais elle va continuer à essayer de retrouver le cœur et de retrouver par la même occasion ses amis. Je pense qu'il y en a certains qui ont dû être enlevés pour essayer de les mettre en sécurité et reavoir la confiance de son agence. Et le 25 août, il y a le film We Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, qui va nous raconter l'histoire de deux jeunes filles qui se trouvent être meilleures amies et qui voulaient avoir une bat mitzvah épique, mais qui ne va pas se passer comme prévu. Par rapport au fait qu'une dame va un petit peu, entre guillemets, foutre le bordel dans leur événement, et du coup, ça a l'air quand même assez drôle. Il y a des persos américains que personnellement je trouve assez drôles. Donc pourquoi pas. J'avoue que j'ai pas beaucoup plus d'infos là-dessus. Désolée. J'essaye de prendre le plus d'infos possible, mais sur ce coup-là, j'avoue que c'est un peu compliqué. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que cette vidéo aura pu vous aider à trouver des choses à regarder pour le mois d'août. En tout cas, moi, j'aime faire ce genre de contenu, comme ça, je sais ce qui sort. Je suis au courant d'un petit peu tout ce qui sort et franchement, c'est juste trop bien. J'aime bien savoir plein de choses, toutes les choses que, entre guillemets, je peux regarder, qui peuvent m'intéresser ou qui peuvent vous intéresser. J'avoue que ça m'intéresse énormément. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à me laisser un petit commentaire pour me dire quel film vous avez hâte de voir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.